ça doit être des fresques qui sont... Essayer de voir ce qu'il y a dessus parce que... Alors, en haut et en bas, et sur les côtés pareil, parce qu'on a, la bordure, la bordure. Sébastien Chéry. Bonjour Monsieur Chen. Ça va? Merveilleux. On a eu la visite d'un certain nombre de spécialistes. La fresque a été vue par José Tomasi, qui est historien de l'art. Elle a été vue par l'architecte des bâtiments de France, qui est monté de Bastia, par le DRAC. Et aujourd'hui, il y a M. Huyghe qui vient de Paris et qui, apparemment, toutes leurs conclusions vont dans le même sens. Donc on va voir après ce qu'on peut faire pour sonder ailleurs dans l'église, pour voir s'il y a d'autres fresques, ou en tout cas si cette fresque continue. Parce que comme vous le voyez, il y a un encadrement, et est-ce que ça va au-delà, vers la droite de l'autel? Alors on va essayer de faire des sondages pour voir ce qu'on peut récupérer. Les étapes à venir seront en fonction de la découverte des sondages. Si, avec les sondages, on découvre que la fresque continue vers le bas et vers la droite, on essayera de mettre à jour ce qu'on pourra mettre à jour et voir ce qu'on pourra récupérer. Sinon, on se contentera de nettoyer et de rénover la partie que vous voyez actuellement. C'est dans la continuité, on la voit là. On voit que les pilastres baroques ont été construits, le corps d'enduit a été construit en fait donc, sans doute au XVIIIe siècle et par devant la peinture médiévale qui se poursuit. Et donc c'est-à-dire que les décors médiévaux sont présents à l'arrière de ces enduits. Derrière. Donc l'enduit n'est venu qu'en applique en fait. Il n'y a pas eu de repiquetage pour faire adhérer l'enduit. Donc normalement ça devrait être conservé. Voilà. Donc, si ça se trouve normalement on a la même chose ici dessous. Puisque grosso modo on comprend bien qu'il manque à peu près 40 cm là, de l'image. C'est une fresque qui est assez rare dans le corpus des décors peints de cette époque-là en Corse, parce qu'on a essentiellement des décors de chœur, enfin d'abside, puisque c'est la partie la plus sacrée et qu'à cette période-là, on commence par décorer dans les édifices l'abside, et si on a de l'argent, on continue le décor dans la nef. Donc là, on a un témoignage d'un décor latéral, donc ça veut dire un édifice riche et de grande dimension, qui était entièrement décoré, même sur ses parois latérales. Donc c'est quand même un groupe d'édifices assez restreint, et en plus, il y a eu beaucoup de destruction. On est dans un édifice qui se trouve en plein cœur de village, donc normalement, à la période baroque, il aurait dû être entièrement démoli et reconstruit dans des dimensions diverses. Donc il est échappé à la destruction, c'est aussi un critère de rareté. Donc là, on est devant un décor latéral avec au moins 2 registres superposés et des scènes assez rares dans l'iconographie conservée dans le corpus des fresques de Corse, puisqu'on a Saint-Martin qui coupe son manteau et qui le donne à un pauvre. Et ici, on a une crucifixion de Saint-Pierre, la tête en bas. Donc on voit le bourreau en train de clouer les pieds du saint. Et sur le côté, on voit des soldats romains, notamment celui-ci qui tient une bannière aux armes de l'empereur de Rome, avec un aigle noir sur fond d'or. Donc c'est vraiment une iconographie dont on n'a pas d'autre exemple dans l'île. Non. C'est pas ici, c'est pas vous ici. Non, mais on peut raser quand même. On peut casser jusque là, il n'y a pas de souci. Parce que si on attaque de là et de là, parce que là vous arrivez jusque là. Oui, non, c'est juste pour savoir combien on a. Qu'est-ce qu'on a? Exactement. Est-ce que c'est complètement piqueté pour faire adhérer ça? Pas l'impression parce que regardez, ça n'adhère pas. On dirait pas, hein, regardez. Non, parce que c'est forcément, ils ont piqueté, ils ont peut-être fait beaucoup plus que ça.
On va voir. Moi, je ne peux pas savoir. Là, On a commencé, comme d'habitude, par enlèvement des répins qui sont sur tous les hôtels, tous les rétables, comme ici. Et comme les tableaux qui décorent cette rétable, il est parti en restauration, on s'occupait aussi des restaurations de cet hôtel, en enlevant des couches de peinture, comme vous voyez par exemple sur ces colonnes, qui à l'origine sont rouges, après ils sont noirs. Donc on enlève ça. Et on a trouvé en bas une petite tache colorée, comme que restaurateur il est curieux. On a commencé à enlever doucement, petit bout par petit bout, petit bout par petit bout. Et on est arrivé sur une surface importante en disant, tiens, c'est un fresque. Un fresque, une technique qui est complètement presque abandonnée en Corse en baroque, à l'époque baroque. Donc c'est ces fresques qui est quand même... qui ressemble un tout petit peu à, par exemple, des fresques de Gavignane, une chapelle à fresques de Gavignane, mais qui est, là, vous le voyez vraiment dans l'état... on a juste enlevé, on a juste enlevé des répins, mais vous voyez tous les blanchissements encore qu'évidemment on peut enlever. Et vous les voyez vraiment dans l'état quand il est sorti des murs. Donc il est, comme vous pouvez constater, il est en parfait état de conservation. Bon, il y a ces trous qui sont indépendants, mais on a des visages magnifiques et très fins. On a des pieds probablement de Saint-Pierre, on a un visage de garçon qui prend peut-être les manteaux de Saint-Martin. Bon, c'est le premier aperçu de quelque chose d'exceptionnel parce que je veux dire que j'ai fait ce métier depuis 30 ans en Corse et c'est la première fois il y a une grande découverte. Il y avait des époques, il y avait dans une chapelle à Moraccio, on voyait qu'il y avait des badigeons qui avaient des fresques, mais c'est un chantier que j'ai fait avec Madeleine Allegrini, mais un fresque comme ça en parfait état, parce qu'on peut dire que c'est un très bon état de conservation, non. Tous les fresques qu'on disait sont découverts, et aussi les sujets sont exceptionnels, et aussi ce qui est... Pour moi, étant restaurateur, ce qui est important, c'est que vraiment, on le trouve dans son jus. Ça veut dire, en faisant de certaines analyses scientifiques, on pourrait établir la composition et qu'est-ce qui avait, avec quoi c'était fait. Ça veut dire connaître beaucoup plus sur l'époque et peut-être comparer avec d'autres fresques, mais d'autres fresques qui étaient tous restaurés, et souvent peut-être de façon un peu radicale. Dans celui-là, il est exceptionnel par sa 100% naturel, je dirais. Il savait qu'un jour, il n'a pas piqué, il aurait pu piquer beaucoup